lac Atitlan au Guatemala est un lac très important pour l'économie de la région de Tsaloriak. C'est utilisé pour l'agriculture, pour l'eau potable, pour l'industrie de la pêche et aussi ça rapporte beaucoup de tourisme à la région. C'est toujours un point, disons, débattable, quel pourcentage de cet argent de tourisme va vraiment à la population. Mais il reste aucun doute que le lac est central pour la vie dans la région, la vie humaine aussi. Donc, malheureusement, depuis 2009, le lac a connu des problèmes de contamination. Et en 2009, il y a eu une énorme explosion de cyanobactéries qui a rendu l'eau imbuvable, qui a tué beaucoup de poissons et qui a fait fuir le tourisme. Et depuis 2009, ces événements reviennent à répétition à différents niveaux chaque année. Donc, la pollution vient en partie des villes, des hôtels de tourisme qui déchargent leurs effluents directement dans le lac, et aussi de toute l'agriculture dans les montagnes, comme vous pouvez voir sur cette photo, tout autour du lac, qui coule assez directement dans le lac aussi, engrais, pesticides et tout le reste. C'est aussi une région extrêmement diverse. La majorité est indigène maya, la branche Quiché. Vous voyez ici un habit Tsutril. C'est une des communautés autour du lac. Et évidemment, il y a eu beaucoup d'énergie et d'initiatives de la part du gouvernement pour régler le problème, mais souvent en langue espagnole ou étrangère, très rarement dans les langues des personnes de la place, prenant en compte que beaucoup des personnes qui ne parlent pas espagnol sont des femmes. Ça met en place un système qui, structurellement, exclut beaucoup les personnes indigènes et surtout les femmes indigènes des processus de décision. Donc, dans notre projet, on a combiné deux méthodes de modélisation participative et de narratif pour les personnes qui sont moins confortables avec la langue écrite, pour demander aux personnes quelles sont les causes de la pollution, quelles sont les conséquences et quelles devraient être les solutions. On a parlé avec des organisations mayas, avec d'autres organisations civiles, le gouvernement, des fermiers, des pêcheurs, autant qu'on pouvait. Et pour vous donner une couple de résultats du modèle, par exemple, ici, on a une boucle entre la conscience environnementale qui augmente, pardon, la conscience environnementale diminue la pollution va diminuer l'eutrophication, et en diminuant l'eutrophication, nous allons réduire la conscience environnementale parce que le problème est moins évident. Donc, nous voyons ici, à travers cette entrevue, on a trouvé une boucle d'équilibre qui risque de travailler contre n'importe quelle action pour diminuer la pollution. Intéressamment, ceci, c'est une boucle que juste la société civile a su identifier. Également, voici une autre boucle. On voit que le tourisme affecte l'économie locale. En améliorant l'économie locale, on augmente la conservation. Avec plus de conservation, on a moins d'eutrophication. Par contre, plus de tourisme égale plus d'eau usée et plus d'eutrophication. Donc, on a deux impacts du tourisme ici. Et c'est uniquement en incluant les populations indigènes qu'on a pu identifier la deuxième branche, c'est-à-dire celle où le tourisme peut avoir un impact négatif ou qui empire l'eutrophication. À travers cette méthode, on a montré qu'en travaillant avec les populations locales dans leur langue, on peut inclure plus de personnes dans le développement des modèles et aussi développer des meilleurs modèles hydrologiques. Merci.